Vous avez réussi quelque chose. Vous avez pris une décision importante, vous avez obtenu une promotion, vous avez une victoire à célébrer. Et avant même de vous en réjouir, vous avez pensé à lui, votre père. Peut-être est-il encore là, peut-être est-il absent, peut-être vous a-t-il quitté depuis longtemps ou trop tôt. Peut-être ne l'avez-vous presque pas connu. Peu importe, parce qu'au fond, ce n'est déjà plus seulement de lui dont il s'agit. Si vous le voulez bien, ouvrons le 3e dossier de cette saison, celui d'une fille, d'un père et d'une clause invisible. Vous avez 4 ans, vous rentrez de l'école avec un dessin. Vous le tendez à votre père, il lève les yeux et il sourit. Et quelque chose en vous comprend. Pas avec des mots, avec le corps. Son regard donne du poids à ce que vous faites. Les années passent, le dessin devient une note, la note devient un diplôme, le diplôme devient un métier, le métier devient une vie. Et sans même vous en apercevoir, vous continuez parfois encore à tendre symboliquement le même dessin. Sauf qu'avec les années, le sourire se fait plus rare, le regard plus difficile à lire. Ce n'est pas un rejet, ce n'est pas non plus de l'amour franchement dit, c'est de l'ambigu. Et l'ambigu ne se referme jamais. Ce que vous cherchez, c'est de savoir combien cette réussite pèse à ses yeux, et à travers elle, combien vous valez, vous. Axel Honneth, philosophe allemand contemporain, nous aide à comprendre pourquoi. Selon lui, nous ne devenons jamais pleinement nous-mêmes sans passer par le regard d'un autre. Nous avons besoin qu'un autre nous dise « je te vois ». Ce besoin n'est ni une faiblesse ni une dépendance, il est profondément humain. Seulement, il existe une immense différence entre avoir besoin d'un regard pour grandir et attendre de ce regard qu'il fixe notre valeur. Ce glissement, Axel Honneth ne lui donne pas de nom. Moi, je l'appelle la clause de validation. Elle ne dit jamais « j'aimerais qu'il soit fier de moi ». Non, elle murmure quelque chose de beaucoup plus discret. Ce qu'il pense de ce que je fais dira ce que je vaux. Alors, tout, une réussite, une carrière, une décision, commence à dialoguer silencieusement avec ce regard paternel. Et peu à peu, ce n'est plus à un père que vous vous adressez, c'est à un jury, celui qui pourrait enfin vous valider. Et si ce père n'est plus là, me direz-vous, s'il est parti ou si vous ne l'avez presque pas connu? En réalité, ça ne change rien à la nature du contrat. Il n'a jamais signé cette clause, il en ignore même l'existence. Un contrat qui n'a jamais eu qu'une seule signature peut toujours être résilié. La décision n'appartient qu'à vous. Axel Honneth nous offre ici un outil. Pas une thérapie, pas une méthode, une distinction qui peut changer la lecture de toute votre relation. La validation dépend de ce que vous faites. Elle peut ne jamais venir. Et quand elle vient, elle exige toujours davantage. C'est un enfermement. La reconnaissance, quant à elle, ne dépend pas de vos actes. Elle dit simplement « tu comptes à mes yeux, quoi que tu fasses ». Alors, la prochaine fois que vous chercherez le regard de votre père, posez-vous cette question. Est-ce que j'attends qu'il valide ce que je fais ou est-ce que j'attends qu'il voie qui je suis? Ce n'est pas la même chose. La reconnaissance était peut-être déjà là, sous une forme que vous n'aviez pas appris à lire. Autrement dit, cette attente, cette validation qui ne vient jamais, ce n'est pas le signe que vous avez échoué, ni que vous avez fait les mauvais choix. Ce n'est pas un échec. C'est une clause que vous avez reconduite, tacitement, seul. Parce que ce contrat n'a jamais eu qu'une seule signature, la vôtre. Votre père n'en a jamais rien su. Mais un contrat que vous seul avez signé peut toujours être résilié.
On peut passer une vie entière à attendre la validation d'un père et passer à côté du regard qu'il avait réellement à offrir. Alors sachez que même s'il ne vous a jamais validé, peut-être vous a-t-il reconnu à sa manière.